La pensée cycle de vie est une nouvelle approche, elle vise à globaliser nos systèmes en tenant compte d'échelles différentes. La dynamique multi-étapes permet d'éviter les transferts de pollution tout au long de la chaîne. La pensée cycle de vie s'accompagne de nouveaux outils. Il y a tout d'abord l'analyse cycle de vie qui permet d'évaluer les enjeux environnementaux des produits et des services. L'affichage environnemental permet à l'industriel ou au distributeur de communiquer ses impacts environnementaux. Il offre ainsi au consommateur un nouveau critère de choix. Et enfin, il y a l'éco-conception qui permet d'améliorer l'existant. La pensée cycle de vie représente un véritable enjeu pour l'ensemble des acteurs économiques de notre région. La pensée cycle de vie est un enjeu majeur dans cette région Nord-Pas-de-Calais et même plus globalement sur la planète. Tout simplement parce que nous avons atteint les limites de la capacité de notre planète à fournir de l'énergie, des matières premières. Et puis l'autre enjeu, c'est que notre mode de développement il s'est traduit par beaucoup d'impacts sur la nature, beaucoup d'impacts sur les milieux, beaucoup de pollution, avec en point d'orgue ce fameux réchauffement climatique, qui est le grand sujet du XXIe siècle qu'il nous faut absolument traiter, absolument résoudre. Voilà les enjeux simples et en même temps énormes. Ça nous permet de regarder quelque chose, un objet, voire un service, sous toutes ses facettes, d'avoir un regard beaucoup plus éclaté, ce qui nous permet d'allier à la fois les enjeux économiques, produire des biens, produire des services, mais ce qui nous permet aussi d'allier les enjeux environnementaux. Et donc c'est rendre robuste un produit. En le rendant robuste, on rend aussi robuste l'environnement de ce territoire, les gens qui y vivent, donc tout l'aspect social de ce produit, de ce service et de l'économie. Et que c'est un véritable outil, un véritable atout pour le monde économique et pour le monde de l'entreprise. Les enjeux de la pensée cycle de vie sont bel et bien globaux. Il n'en reste pas moins que cette approche a une résonance particulière dans notre région. Une histoire forte et puis des acteurs très compétents et très nombreux. Voilà les deux principaux leviers qui font que nous développons, nous souhaitons pousser la fameuse pensée en cycle de vie. La région Nord-Pas-de-Calais, elle a toujours été pionnière dans beaucoup de choses. Elle a été pionnière dans le développement industriel et donc elle a connu un essor phénoménal, fantastique. Et puis en même temps, aujourd'hui, on en mesure bien sûr les apports positifs, mais aussi les séquelles. Eh bien cette région, plus que d'autres, poussée par son histoire, cherche d'autres voies et cherche des voies typiquement émanant, irriguant le fameux développement durable. C'est une raison d'acteurs, de tissus. Vous avez dans cette région-ci énormément de savoir-faire, d'entreprises, des petites, des moyennes, des plus grosses, énormément de laboratoires, énormément d'universités, d'écoles, autrement dit une capacité collective à réagir. Nous avons finalement toutes les cordes à notre arc, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres régions, d'autres territoires. Au-delà de cette volonté, la région Nord-Pas-de-Calais est déjà passée à l'action. La pensée cycle de vie est une réalité pour de nombreuses filières de notre territoire. Des actions sont déjà engagées. C'est 8 filières aujourd'hui qui sont accompagnées pour progresser dans ce mouvement d'analyse de cycle de vie. Pour progresser dans ce mouvement d'analyse de cycle de vie, les filières de la région Nord-Pas-de-Calais sont accompagnées par Avenir. Avenir est une plateforme collaborative sur l'analyse en cycle de vie qui rassemble 4 grandes familles d'acteurs, des bureaux d'études qui travaillent sur ce sujet, des laboratoires, centres de recherche et l'enseignement supérieur qui travaillent à faire comprendre, intégrer ça dans les cursus de formation et qui font aussi de la recherche sur ces thématiques. Après, ce sont des industriels, des filières qui essayent d'intégrer ça comme outil d'évaluation, outil d'enrichissement de leurs pratiques, de leurs méthodes. Et quatrième partenaire, c'est les grands donneurs d'ordre, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit des grands industriels, qui auront intégré ça dans les cahiers des charges pour obtenir des produits ou des solutions moins impactantes au niveau de l'environnement, si on veut accompagner les petites et moyennes entreprises. Et c'est là qu'il fallait adapter, suivant la maturité de la filière, un accompagnement particulier spécifique. C'est cette originalité qui va faire que la région Nord-Pas-de-Calais est déjà considérée par les Nations Unies comme étant pionnière sur ce domaine. 4 filières ont démarré dans la région Nord-Pas-de-Calais autour des produits aquatiques, des produits d'emballage, du textile et de la mécanique générale. D'autres filières se sont engagées dans la dynamique, amenant à 8 le nombre de filières impliquées.
Nombreux sont les exemples d'entreprises régionales qui utilisent aujourd'hui concrètement la pensée cycle de vie. Elle leur permet d'envisager leur développement en Nord-Pas-de-Calais dans une logique de développement durable.